Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de mai 2023. J'espère que vous avez la forme. On va regarder tous les domaines de vie avec les énergies du tarot. Sur une seconde partie, on aura quelques situations avec l'oracle de Sceaux. Et puis vous le savez, je fais à part maintenant le taroscope sentimental détaillé qui sera posté d'ici la fin du mois d'avril. Alors les taureaux, à partir de maintenant, ça me fait sourire parce que c'est pas évident de commencer quelque chose de nouveau. Je vais imbriquer quelques petites notions astrologiques dans ma tarologie, dans ma cartomancie. J'espère que vous apprécierez. Soyez indulgents, indulgentes pour ceux qui connaissent bien fort l'astrologie, puisque lorsqu'on commence quelque chose, on peut bégayer, on peut hésiter sur quelques notions. Donc je vais essayer de faire simple et je remercie mon deuxième formateur qui s'appelle Vinus Marseille de m'avoir aiguillé également. Alors, les taureaux, vous le savez, il y a Jupiter qui rentre dans votre signe pour ce mois de mai. Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète de l'expansion. C'est des choses qui évoluent, c'est des choses qui s'expandent. Donc ici, pour moi, vous allez être poussé à ressentir une forte énergie, peut-être être propulsé. Alors je dis pas qu'il faut, oui, pourquoi pas gratter au jeu, mais là n'est pas la question. Pour moi, Jupiter, c'est une énergie qui va vous booster. Je vais le ressentir comme ça et je vais le dire simplement avec mes mots simples. Alors, on a également Vesta, qui signifie un petit peu votre flamme intérieure. C'est vraiment une belle planète, ou astéroïde. En fait, elle vous donne envie de retrouver la foi d'un mieux-être. Elle vous donne envie de vous reconnecter. Et puisqu'il y a Jupiter dans les parages, pour moi, ça me parle quand même d'une belle prise de conscience, puisque ça va vous pousser vraiment à vous prendre en compte, à vous observer et à changer certaines choses. Il y a comme des grandes remises en question. Mercure est dans les parages, donc Mercure, la diffusion, la communication. Mercure qui rétrograde à un moment donné. Donc vous le savez, vous vous dites, oh là là, Mercure rétrograde, oh mon Dieu, il faut pas... C'est vrai qu'on dit, il ne faut pas faire de nouveaux projets. Il faut davantage y réfléchir. En tout cas, ce Mercure en rétrograde, il vous pousse à réfléchir, à prendre le temps, à observer. Donc il y a un petit peu ces énergies-là qui vont arriver et moi je pense que ça va être l'idée d'être boosté, l'idée de vouloir prendre conscience et aussi d'avoir un regard plus accru sur ce qu'il faut travailler. Donc voilà. Allez, on s'intéresse aux cartes et ça me fait sourire puisque la mort, c'est la transformation de quelque chose. La mort et la renaissance. Peut-être que vous laissez des taureaux derrière vous une façon de faire, une façon d'être, une façon de penser, une façon d'avancer dans votre vie qui n'a plus lieu d'être pour aller sur autre chose. Donc la mort, c'est une carte de transition, c'est une carte de transformation. Je l'aime beaucoup parce que elle est significative aussi de mouvement. Elle est significative ici de pouvoir avancer. Et puis, ça vous permet d'avoir un nouveau champ des possibles. Ce que vous souhaitez, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de denier, le bien-être. Ce que vous souhaitez, c'est votre épanouissement. Ce que vous souhaitez, c'est un sentiment de liberté. Et on a vu qu'avec Vesta, qui reste 4 ans dans un signe, donc il y en a pour 4 ans et c'est positif, vous allez travailler la foi d'un mieux-être. C'est ce que vous voulez. Donc moi, je trouve... Vous êtes le premier signe là, pour l'instant, à qui j'imbrique ces petites notions astrologiques, je trouve que c'est raccord avec les cartes finalement. Voilà, j'appréhendais, je me suis dit, mais est-ce que ça va matcher, pas matcher? Voilà, je me livre un petit peu à vous les taureaux. Je sais que vous savez que je vous apprécie, en tout cas. Donc, l'envie de se sentir mieux. Mais peut-être que pour se sentir mieux, pour se sentir libre, il va falloir un petit peu... défendre ses opinions avec le 7 de bâton. Il va falloir se mettre devant une foule de personnes, que ce soit familiale, que ce soit sentimentale, tout autre, pour annoncer quelque chose, pour s'exprimer, s'exclamer. Tandis que d'autres voudront prendre la fuite ici et partir. On a la mort de quelque chose, on a un 7 de bâton, il y a quelqu'un qui part à un moment donné. C'est vrai que ça peut me parler d'une petite prise de recul dans le domaine relationnel.
voilà, hein, vous l'adaptez parce que il y a des personnes qui vont se dire ah oui, bah moi ça me parle de ma mère. D'autres, ah non, bah moi ça me parle de mon mari. Peu importe la personne. Quelque chose à défendre, se mettre en avant. Tandis que d'autres voudront un petit peu, avec ce Mercure en rétrograde, revenir, observer, réfléchir, s'y pencher. Ok? Donc en fait, ce Mercure, il permet de comprendre un certain mouvement. Il permet ici de vous pencher sur ce qui n'était pas encore vu, visible, compris. Ok. Alors, donc là, c'est pour la sphère un petit peu émotionnelle, psychique, etc. Donc moi, j'aime bien vos énergies. Parce que vous y allez. Vous y allez. C'est pas facile, il y a des choses à dire. Mais ça peut être avec vous-même. Vous y allez, vous vous confrontez et vous confrontez vos idées aux autres. Il peut y avoir aussi la mort, 9 de denier, pour ceux qui se sentent concernés, l'idée d'un héritage. Pourquoi? Parce que là, on a tout ce qui est étude document, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est dans le domaine matériel, une fourberie, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Soit il y a eu le notaire ou l'avocat que sais-je, ou la fratrie qui a mal fait les choses par rapport à des documents. Donc on peut parler de retard, mais ne vous en faites pas, hein, puisqu'on aura ici des énergies positives. D'ailleurs, et je remercie Vénus parce qu'il m'a beaucoup aidé et franchement un grand merci. Le 9 mai, il y a le soleil sur Uranus. Donc on peut parler de quelque chose qui est soudain, d'un bouleversement. Alors attention, on ne part pas dans quelque chose de chaotique, ça peut être une grande prise de conscience, une prise, une prise électrique, une prise de conscience. Donc il y a une évolution inéluctable. Donc voilà, ce sont quand même des énergies fortes, mais qui vous boostent, qui vous poussent, qui vous avancent, qui vous poussent à vous exprimer ici. Donc c'est vrai que certaines personnes, dans le domaine dans le domaine financier, pourraient se sentir lésées parce qu'il manque un papier, parce que ici on a mal communiqué, parce que la personne en face a mal compris, parce qu'on a pu être volé d'une certaine manière. Hein, vous élargissez. Donc vous êtes ici en train de planter votre bâton, planter le bâton, et de vous exprimer, de vous défendre. Vous ne lâchez pas. Hein. Et je pense que vous avez raison de ne pas lâcher par rapport à cette situation minime ou plus grande, puisque le 8 de bâton, ce sont des énergies positives qui reviennent, des énergies qui étaient bloquées et là qui démarrent à nouveau. On a l'idée de voir le soleil derrière les nuages, on parle de communication qui reprend. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, succès. On a quelque chose de positif. On a cette notion d'honneur, de récompense. Mais c'est vrai que le chariot, il peut aussi nous parler de déménagement, de mouvement. On parle d'un mouvement. Alors ça peut être un voyage, un déplacement, mais aussi un mouvement de vie, parce que j'aime attribuer la tarologie aussi à l'aspect psychologique. Et on était dans la carte de la mort au début. Cette notion de transition. Cette notion ici de mouvement. Alors, maintenant, le 7 d'épée, ça peut être certains taureaux qui rusent, qui grugent. Vous connaissez le mot gruger par rapport à une somme d'argent. Je prends l'exemple. Vous dites, oh là là, il y a la déclaration des impôts. On ne peut pas tricher avec les impôts de toute manière. Donc, on va prendre un autre exemple. J'ai besoin ici de faire une demande d'aide par rapport à quelque chose de financier. Mais voilà, je modifie un petit peu les montants. Ça peut être cette notion-là, vous voyez, c'est pas forcément... voilà, vous l'adaptez. Ce 7 d'épée, pour moi, je l'ai mis aussi dans le domaine matériel, dans le domaine pro. Et là, j'aime bien approfondir avec 2 cartes. Donc, on a le mont et on a ici des remises en question. Donc, dans le domaine professionnel, il peut y avoir une certaine difficulté qui vous demande de vous dépasser. Peut-être que pour vous dépasser, il peut y avoir cette notion de manigance, de manipulation, à moins qu'il s'agisse de dépasser ce genre d'énergie-là. Manigance, manipulation. Soit vous le vivez, soit vous l'observez ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de vérité qui remonte ici à la surface par rapport au domaine professionnel, mais aussi en lien avec les personnes qui vous entourent. Donc, je dirais que au niveau des collègues et de l'entourage pro,
il y a cette notion de vigilance qu'il faudra avoir. Voilà. Et ça va générer pour moi non seulement des remises en question, mais aussi une autre façon de vous orienter vers cette personne, une autre façon de vous comporter. Il se peut que vous tapiez du poing sur la table. Je ne suis pas contente, je ne suis pas d'accord. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez toi. Ça peut être, voilà, une collègue, un collègue. Ça peut être aussi au niveau de la hiérarchie. Bien que pour moi, on est juste dans les collègues. Et en fait, la mort va nous dire que vous allez changer d'état d'esprit. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon, ces conneries là, ça m'intéresse pas. Je mets tout ça de côté. Ça peut être autre chose maintenant. Ça peut être dans les rapports de vous à l'autre. On peut simplement parler d'une difficulté ressentie sur le plan professionnel. Peut-être en lien avec vos objectifs, ce que vous visiez. Et il va y avoir l'idée de se remettre en question ici. Et si j'associe ce 7 d'épée, parce qu'on ne va pas l'oublier, sinon c'est trop facile, si on s'adresse qu'aux cartes positives, je pense que ce 7 d'épée, il prend la fuite. Il prend la fuite, mais il peut perdre quelque chose ici. Donc, j'ai l'impression que vous faites comme un choix sur le plan professionnel au détriment d'eux. Et qu'il y a cette notion de sacrifice. Parce que bizarrement, ce voleur, il s'en va avec les épées, mais il ne prend pas toutes les épées. Il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps. Donc, il y a l'idée ici, soit vous rusez, ou soit on ruse sur vous, c'est possible. Mais c'est aussi l'idée que vous faites un choix, parce qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu embêtant. Ça peut être juste un état d'esprit. Et vous vous dites, je pars, je change quelque chose au détriment d'eux. Donc voilà. Sur le plan de la santé, alors on a le cercueil et nous avons ici les souris. Ça peut me parler de stress, d'eczéma, de sollicitation, mais aussi de tout ce qui est en lien avec la peau, des kystes, ce genre de choses-là, puisque je vais avoir 16 l'étoile. Ça peut nous parler aussi de chirurgie. C'est con. Alors je sais, je ne m'adresse pas à tout le monde, puisque les personnes qui souhaitent faire d'une certaine manière des actes chirurgicaux, esthétiques, je parle de l'esthétisme ici, il y a cette notion de petit blocage sur le plan financier. Parce que c'est cher, parce que ceci, parce que cela. Donc là, ça s'adresse à un groupe de personnes. Donc, on est ici sur le sentimental, le relationnel avec le 8 de denier. J'ai amorcé l'idée d'héritage pour certains d'entre vous, de se pencher sur des documents, d'essayer de comprendre les choses et de se positionner. Alors, dans le sentimental, le 8 de denier, on va pas parler d'études et de formation, ça n'a pas de sens. Mais ça peut me parler de l'idée de se comprendre et de comprendre ici la relation. D'ailleurs, il y a un truc avec une planète qui s'appelle Juno, qui nous parle du couple. Alors, bon, j'ai noté ça, mais j'ai pas mis plus de choses. Voilà, jusqu'aux prémices, j'essaie d'imbriquer les notions astro. On verra comment je vais arriver à le faire par la suite. Mais je veux rester sur quelque chose de simple parce qu'il y a des chaînes d'astrologie qui sont juste trop bien. Moi, je reste avec les cartes, mais avec des petites notions d'astro. Donc, on revient sur ce sentimental, le 8 de denier. Je dirais qu'il y a l'envie de comprendre, se comprendre la relation, mettre en lumière. Tiens donc, on revient à notre Mercure rétrograde qui peut vous permettre de comprendre cette notion de mouvement ici, de mouvement de la relation, comment celle-ci a avancé, comment celle-ci s'est agencée, et de vous permettre de comprendre ici que faire ici. Alors, on regarde ce qu'il y a autour. Il y a une partie des taureaux, je pense une infime partie, mais il y en a quand même, qui ont mis fin à certaines suspicions ou à certaines fourberies, l'idée de franchir la limite pour ceux qui ont une autre personne en tête ou peut-être un amant, une amante. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de prendre de la distance avec cette chère personne pour pouvoir se recadrer dans la relation. J'ai l'impression ici que tout ce que vous faisiez, alors là prenez-le au sens large et ne le prenez pas mal, en cachette pour vous, on a tous nos petits secrets, c'est pas forcément dans le but de trahir l'autre,
Je prends l'exemple, une femme qui aime bien, je sais pas, s'acheter des trucs, des vêtements. Je prends vraiment un exemple con, je suis désolée, mais j'ai que ça en cachette parce que son mari l'engueule, vous voyez. C'est voilà, c'est cette notion de cacher certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de mettre pause, de faire une fin, d'avoir une fin sur ce qui était un petit peu franchi dans la limite, sur ce qu'il ne fallait entre guillemets pas faire. Alors, je peux pas dire fallait ou pas parce que moi j'ai pas de conseils et je suis personne pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Chacun fait comme il veut. Mais il y a cette notion d'interdit ici qui ressort et qui va être étudiée. Comme s'il était question de revoir cet interdit avec vous-même ou cet interdit dans le couple d'une autre manière. Ok. Donc voilà, pour moi ça ressort. L'idée de vouloir se positionner, de comprendre, de se comprendre et de comprendre la relation. Alors on voit que c'est pas toujours facile de communiquer avec ce valet de bâton à l'envers, qu'il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles, mais que ce soit administratif, ou à un moment donné une certaine dureté dans l'expression par rapport aux autres personnes, vous avez quand même les deux énergies favorables, et ben la communication qui revient, le mouvement, les voyages, les déplacements, les départs, cette notion de succès, de réussite et de positionnement. Donc avec vous-même vous vous positionnez et aussi avec une personne vous vous positionnez. Il y a cette notion de changement. Alors, ici, je vais utiliser le nouveau jeu de Solveig. Je pense que vous connaissez. Alors, je n'avais même pas ouvert... mais c'est pas possible. Alors, l'aimant est trop puissant. Voilà. Donc, elle a ressorti son jeu et voilà, tous les jeux seront indiqués en barre d'infos. Donc ici, je vais prendre quelques cartes. On va regarder les situations qui peuvent ressortir. Alors, l'abondance, la finalité, il y a la fin de quelque chose, la fin de... Alors, ici, ça m'exprime quelque chose qui vous faisait du bien, dont vous vous remplissiez. Alors, prenez-le au sens large. Hein. Ça peut être se faire plaisir, ça peut être quelque chose au niveau financier, quelque chose en lien avec la jouissance. Ça me parle de jouissance ici. Jouir de quelque chose. Et il y a cette notion de fin. Mais c'est pas, oh zut, je vais plus jouir de quelque chose. C'est chaotique, c'est nul. Non, il y a comme un choix qui est fait ici. Dasta, cette flamme intérieure, elle doit être comme un temple. Et il y a cette notion de devoir protéger, de la protéger, enfin protéger ce temple, et de retrouver la foi en un mieux-être. Donc pour moi, ça me parle de choix. Je prends l'exemple, ah là là, moi j'avais l'habitude de me faire plaisir. J'essaie de trouver un exemple sur ma vie, mais j'ai pas de... Ouais, j'aime bien manger, j'aime bien... je peux pas dire je veux arrêter la charcuterie, enfin c'est con à vous dire, mais on a tous nos petits vices, vous voyez, on a tous nos petits trucs qu'on a envie d'arrêter parfois. Bon voilà, moi j'aimerais arrêter la cigarette, voilà, j'aimerais vraiment arrêter de fumer, et j'y pense souvent. Vous allez me dire oui mais fumer c'est pas une jouissance, oui mais fumer c'est bizarrement c'est une forme de plaisir, c'est con parce que c'est nul et ça pue, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je mets mon exemple, mais vous pouvez mettre votre exemple de dire, il y a quelque chose dont je jouissais, ça n'a plus lieu d'être ou ça doit être différent. Donc pour moi, il y a une fin par rapport à ça. Il y a l'idée de vouloir arrêter. Et vous aviez eu la mort, hein, donc c'est raccord. Deuxième situation, on a la lune. Les émotions. Et on a la jeune fille. La jeune fille, c'est tout ce qui me fait référence à la spontanéité, à l'authenticité, je peux dire à la pureté. Bon, c'est métaphorique, mais la lune, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, en lien avec l'inconscient, en lien avec ce qui n'est pas vu ici, peut-être en lien avec vous-même, ça remonte à la surface. Ça peut être aussi tout ce qui est dans l'illusion, parce qu'il y a une personne qui a pu manquer de maturité. Donc il y a une situation à travailler à ce niveau-là. Et Mercure en rétrograde, à un moment donné, hein, il pourra... parce qu'il est en rétrograde à partir du 15-16, je ne sais plus. Non.
ou c'est à partir du 15-16 qui est rétrograde, enfin peu importe. On a une partie du mois où vous allez vous pencher sur des sensations, des émotions, votre émotionnel, sur tout ce qui est caché aussi. Hein, c'est pas forcément l'autre trahi, l'autre cache, c'est avec vous-même aussi. C'est avec vous-même. Donc il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et moi je dirais que si j'accorde ces deux énergies-là, on va avoir cette notion de prendre conscience avec la Lune, qu'il est temps de mettre fin à certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et que ça vous avait enlevé à un moment donné une partie de vous-même, votre spontanéité, votre authenticité, une partie de vous-même. C'est comme si en ayant eu un comportement sur la durée, ça vous avait enlevé une partie de vous-même. Bon, j'espère que vous suivez le truc. Voici pour vous les taureaux, je vous embrasse. On se retrouve d'ici une dizaine de jours, donc fin avril du coup, pour le taroscope sentimental et prenez soin de vous.